Talk show du Patinet, épisode Je ne sais guère, je le sais jamais. Aujourd'hui, le temps est arrivé. Dans à peu près une douzaine de jours, la Coupe du Monde 2026 va commencer. Donc, quoi de mieux que de faire une vidéo sur la Coupe du Monde? Je pense que c'est le tournoi qu'on attend tous en tant que sportif. C'est le plus gros tournoi au monde, c'est pas compliqué. Donc, je vais commencer tranquillement, pas vite. J'ai dû attendre que toutes les listes des 26 joueurs de chaque pays soient pris, excusez-moi. Donc, bon, ça fait longtemps que je suis sur cette vidéo-là, mais je devais attendre les confirmations parce que clairement que je vais pas faire, comme le titre le dit, un 11 partant des joueurs qui vont exploser après la Coupe du Monde, donc qui vont avoir une bonne Coupe du Monde puis que leur code va monter, puis que finalement, ils sont pas pris parce que, spoiler alert, mes joueurs ont pas en haut de 23 ans, donc c'est un risque à prendre. Donc j'ai dû attendre, évidemment. Mais maintenant, tous les pays que je voulais, dans le fond, ont annoncé leurs joueurs. Puis mes 11 joueurs sont tous pris. Donc, c'est parti mon kiki. Je dirais, j'avais pas vraiment de règles en général. J'essayais de pas dépasser 23 ans. Pour moi, 23 ans, c'est un peu là où est-ce que tu es plus considéré comme un youngster, entre guillemets. Je pense que tu atteins quand même un âge assez mature. Fait que j'ai essayé de viser les youngsters, des joueurs peu connus qui sont pas dans des gros clubs. J'ai triché pour un, malheureusement, parce que le transfert a été annoncé tout récemment, même si on le savait depuis une couple d'années que ça allait arriver parce qu'il a transféré de club affilié. Mais je pense que c'est des joueurs qui vont connaître une bonne Coupe du Monde puis qui vont mettre leur nom sur la map. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur tournoi pour faire ça. On l'a vu dans le passé avec des James Rodriguez, avec des ben ça, je pense que c'est plus une légende du pays, mais des Ochoa, je pense que c'est un tournoi de gardien de but aussi. Il y avait Livkovic, je crois, pour la Croatie en 2018 qui a connu un bon tournoi. Donc je pense que c'est vraiment un tournoi parfait pour se faire un nom. Donc aujourd'hui, j'ai un 11 partants, des joueurs qui, selon moi, vont se faire un nom. Il n'y en a pas un qui vaut sur Transfer Market en ce moment en route de 90 millions. 90 millions, vous allez me dire, c'est pas un joueur très sous le radar. Je pense qu'il est quand même sous le radar. Je pense que c'est un profil de joueur que pas beaucoup de monde connaissent et que moi, je connais depuis longtemps et que j'avais collé avant la saison et que je suis assez fier que ce soit arrivé. Donc, vous allez voir c'est qui dans pas trop long. En fait, peut-être que vous le voyez. Peut-être que je vais mettre le graphique à l'écran direct en partant, vous allez le voir. Mais on va y aller gardien de but, on va faire la défense, milieu de terrain, puis on va finir par l'attaque, évidemment, parce que c'est le juicy stuff, l'attaque. Donc, c'est parti, on va commencer. Donc, dans les buts, c'est pas compliqué. Zion Suzuki. Je sais pas si c'est Zion comme Zion Williamson ou Zion ou je ne sais guère. Je sais qu'il est né aux États-Unis, mais qu'il a déménagé au Japon parce qu'il y a un. Si j'ai bien vu, c'est un mixed king. Je crois qu'un de ses parents est afro-américain et l'autre japonais. Donc, personnellement, je pense que je vais faire plusieurs vidéos sur la Coupe du Monde, donc vous allez savoir mon opinion immédiatement. Je crois que le Japon va avoir un très bon tournoi. Le Japon, pour moi, c'est une équipe dynamique qui joue en équipe, qui est serrée défensivement, font les bonnes choses. En fait, font toujours les bonnes choses. Je pense que c'est leur force. Ils vont jamais rien forcer. Pour moi, c'est une équipe très constante. Ça fait plusieurs années qu'ils bourdonnent un peu autour d'un quart de finale, tout ça. Je pense que cette année, ça peut être possible selon euh, les draws qu'ils ont en phase éliminatoire, évidemment. Je pense que la seule chose qui leur manquait dans le passé, c'est un bon gardien de but. Là, on a un bon gardien de but 6 pieds 2, 6 pieds 3 qui joue à Parme en Serie A. Je peux pas vraiment sortir de statistiques sur les gardiens de but, malheureusement. Je veux dire, ça ne dit rien à personne. Là. Je peux lancer ça dans le vide, même à moi, ça me dit rien. J'ai pas de référent, on va dire. Il a 23 ans, vaut 20 millions sur Transfer Market. Comme j'ai dit, je pense que ce qui manquait au Japon dans les dernières années, c'est vraiment un gardien de but. Je pense qu'ils l'ont trouvé. Euh, c'est un des meilleurs gardiens de but en Serie A depuis 2 années déjà. Le fait que Parme reste en Serie A encore, c'est probablement en grosse partie à cause de lui. Tout simplement, c'est du high test, gardien de but. Les matchs de Parme que j'ai regardés ici et là, tout le temps été solide, des gros arrêts, m'a vraiment impressionné. Donc, je pense qu'avec un bon parcours du Japon, je pense qu'il peut se faire un nom. Puis je pense que la Coupe du Monde, comme j'ai dit plus tôt, c'est un tournoi où les gardiens de but peuvent se faire un nom, que ce soit pour arrêter des pénalties, avoir joué des gros matchs, comme gagner des matchs 1-0 où est-ce que le gardien a fait 12-13 arrêts. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur tournoi pour ça.
Historiquement, ça a toujours été ça. Comme j'ai dit, il y a eu Livkovic, il y a eu Ochoa. Euh, il y a eu Ospina aussi, qui avait eu une bonne run, je crois, aussi. C'était en Copa América. Bref, peu importe avec la Colombie. Donc c'est ça, on va passer au right back tout de suite. Wagner Pina. Je sais pas Wagner comment ça se dit. C'est comme l'université là, aux États-Unis, c'est écrit de la même façon, W-A-G-N-E-R. Je pense pas que c'est comme en irlandais que le W se vire en V, je pense pas. C'est quand même je pense que Cap-Vert, c'est souvent associé, c'est une ancienne colonie du Portugal, donc pour moi, c'est portugais comme nom. Je spécule en ce moment, mais j'y vais avec ma logique. Pour les statistiques de ce joueur-là, ben en fait, c'est pas compliqué. C'est 23 ans, il vaut 11 millions sur Transfer Market. Donc, c'est un joueur très low-key. Il joue à Trabzonspor en Turquie. J'ai regardé plusieurs right back. J'ai décidé de choisir lui parce que je crois que le Cap-Vert est quand même un pays underrated un peu, qui passe sous le radar. Ça reste qu'il faut qu'il se qualifie dans les qualifiers africains, ce qui n'est pas donné. Je pense qu'il y a beaucoup de pays en Afrique qui sont de qualité. Donc là, comme cette Coupe du Monde-là, on voit qu'il n'y a pas de Cameroun. Ben malheureusement, c'est le Cap-Vert qui a pris la place, même si le Cameroun est en shambles depuis je sais pas combien d'années. En fait, depuis que Samuel Eto'o est là, c'est pas compliqué. Donc bon, ça reste qu'il fallait que je prenne un joueur de cette nation-là parce que je pense que cette nation-là va quand même faire... Je dis pas qu'ils vont faire du bruit, mais ils vont surprendre plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui pensent qu'ils vont finir 4e, 3e de leur groupe avec 0 ou 1 point. Je pense pas. Je pense que c'est quand même une nation de qualité avec des bons joueurs. J'ai décidé de choisir Pina parce que les chiffres défensifs sont corrects, mais c'est plutôt offensivement que je trouve que c'est là qui shine. Je pense que c'est l'aspect aussi un peu portugais que tu as dans le temps. C'est quand même un bon dribbleur. Écoute, c'est... Je vais aller dans les stats défensives, là, vous allez voir. Là. C'est 4 balles. Comment je peux dire ça en français? Balls recovered. Ballons récupérés. 4 ballons récupérés en moyenne par match, qui est excellent. Il se fait pas dribbler. C'est 0.6 par game. Donc, on va arrondir à 1, ce qui est excellent pour un défenseur latéral. Mais c'est là où il shine. C'est les duels gagnés offensivement. C'est 53. C'est un successful dribble par game. Donc, un dribble réussi par game, ce qui est très bon pour un latéraux qui monte pas énormément. Je dirais que c'est pas un... Je dirais que c'est un classique latéral. Là. C'est pas un latéral offensif vraiment. Même s'il peut le faire. C'est 7 assists cette année en Turquie. Évidemment, je ne vais pas aller avec les stats parce qu'il y a plus que des stats. Là. Il y a des joueurs dans mon équipe en ce moment qui ont 18 ans qui n'ont pas joué toutes les games. Donc les buts, assists, on va passer par-dessus. C'est pas mal du high test que je vais aller avec. Là. Mais c'est juste des stats pour vous dire que bon, c'est un joueur qui est bon des deux côtés du terrain. C'est 1.1 key passes per game, fait qu'il passe clé par match, ce qui est très bon encore une fois pour un latéral droit. Qui, selon la heatmap et selon son style de jeu, ne se propose pas nécessairement à l'avant énormément. Moi, je pense que c'est un défenseur solide, comme je viens de dire, des deux côtés du ballon. Je pense que le Cap-Vert peuvent faire une petite run. Je pense qu'il y a maintenant, avec 48 équipes, avec les 8 meilleurs troisièmes qui passent en phase éliminatoire, je pense qu'il y a des possibilités. Puis si ça arrive, je pense que ça va être en grosse partie à cause de lui. 23 ans, 11 millions. C'est classique cas d'un joueur qui peut avoir une bonne Coupe du Monde puis qui peut aller chercher un poste en Italie, en Bundesliga, en Allemagne ou en Ligue 1 dans un petit club, on va dire Lyon peut-être, un truc du genre parce que, bon, Clinton Mata, je crois que ça commence à faire assez. Bref, donc je suis allé avec ce joueur-là. Je pense pas que plusieurs personnes connaissent, donc j'espère que vous allez le découvrir avec moi et puis qu'on va voir une belle Coupe du Monde de sa part. Ensuite de ça, premier défenseur central, je suis allé sur Google Traduction, Han Bomli. Voilà. Ça a l'air que Beom comme ça se prononce Bum. J'y étais avec ce qu'on me donne. Désolé si j'ai scrappé tous mes coréens, je suis vraiment désolé. Défenseur de 6 pieds 4. Moi, dans mes paires de défenseurs, j'ai fait dans le fond une équipe que moi j'aimerais builder. Donc, dans mes défenseurs, j'aime ça avoir un défenseur serein
qui est calme, qui est capable de faire les passes qu'il faut, puis après ça, un petit foufou à côté. Donc, je vais vous expliquer le petit foufou à côté. Mais bref, Hanbom, il joue à FC... hey, man. J'ai toujours dit dans ma vie Midtjylland, mais c'est clairement pas comme ça que ça se prononce. Mais regarde, j'ai essayé. Je suis désolé. Encore une fois, j'ai regardé, mais Midtjylland, c'est des syllabes que j'ai jamais prononcées de ma vie. Au Danemark, qui est une des bonnes équipes depuis longtemps, qui est un bon... pas un centre de formation, parce qu'il clairement il n'a pas été formé là, mais qui est un bon club qui recrute bien, en gros. Donc, c'est un club qui, depuis plusieurs années, qui achète des joueurs pas chers et qui les revendent toujours plus cher. Donc, j'ai toujours respecté ce club-là à cause de ça. Tombé dans mon œil, ce défenseur-là, parce que c'est mon défenseur serein que je vous parlais. Une interception par game, 2 tacles par game, 4 balles récupérées par game, 4 dégagements par game. Donc, c'est mon défenseur qui va toujours être là, prêt. C'est mon soldat qui va dégager la balle, qui va jouer son 1 contre 1, qui va être patient. J'ai jamais vu de panique dans son jeu, honnêtement. Je pense que la Corée du Sud va en avoir besoin parce que défense centrale, j'ai un blanc, mais celui qui joue au Bayern, qui jouait à... C'était Napoli avant, je crois. Ouais. Qui va être là, mais il faut un compagnon avec lui. Donc, je pense que c'est le compagnon parfait. Puisque lui aussi est un peu foufou. Donc, si on a la même philosophie que moi chez le coach de la Corée du Sud, on va bien s'entendre là-dessus. C'est un joueur qui fait tout, honnêtement. Tout bien, tout serein. Donc, j'adore. Il vaut 3 millions sur Transfer Market. Il a présentement 23 ans aussi. Donc, il va avoir 24 ans bientôt. Donc, il n'est pas jeune, mais c'est à la limite d'âge que je voulais. Ça, je pense que c'est classique code défenseur. Il vaut seulement 3 millions en ce moment, mais s'il y a une bonne Coupe du Monde, peut upgrader de club encore. Je vois pas un saut directement dans les 5 grosses ligues. Si ça arrive, ça va pas être avec un club nécessairement solide, mais classique cas, comme j'ai dit, comme son coéquipier qui était à Napoli. On savait que c'était un bon défenseur, mais la Coupe du Monde l'a complètement propulsé, puis maintenant il est au Bayern. Donc voilà tout, je pense que ça peut être un parcours similaire. Ensuite, Shadi Riyad, Crystal Palace, donc qui vient de gagner la UEFA Conference League. Ça, c'est mon défenseur foufou. C'est mon défenseur qui va être agressif pour aller chercher des têtes, qui va être agressif pour aller chercher des tacles, mais offensivement aussi, va être agressif pour tirer au but outside the box. J'adore les couilles qu'il a en ce moment. Il est dans une bonne passe tout récemment. Surtout en finale de la UEFA Conference League, il a très bien joué. C'est avec un rating de 7.5 pour le match. Joue pas mal à gauche, donc c'est pour ça que je l'ai mis à gauche. Peut jouer latéral gauche, mais moi je vais le garder dans le centre parce que le Maroc en a besoin. J'ai regardé la défense centrale du Maroc. Je pense qu'il y a de la place. Je sais pas s'il va être starter première game, mais s'il commence à avoir des troubles, je pense qu'il y a de la place où il peut se faufiler. Puis on sait c'est le Maroc. Je pense que le Maroc peut aller relativement loin dans le tournoi comme ils l'ont fait en 2022. Je pense pas que c'est... Les fans des Marocains aussi peuvent le dire, mais je pense pas que c'est Aguerd aussi qui les rende vraiment sereins. C'est vraiment un défenseur agressif. Puis comme j'ai dit, la partie que j'aime bien, ben, Hanbom, la partie aussi que j'ai pas dit, excusez-moi, c'est quand il est dans le box, il en score souvent des buts. Que ce soit avec ses pieds, sa tête, ça j'aime ça. Mais lui ici, Monsieur Riyad, c'est des dingueries. C'est shot de loin, là, j'adore ça. J'adore un défenseur qui a pas peur à 40 verges de faire bon, je vois un trou, il n'y a pas d'option, j'y vais. Puis plusieurs fois cette année, ça a pogné, 2 fois je pense, ça a pogné le poteau transversal. Donc bon, à un moment donné, ça va rentrer. Mais comme j'ai dit, les stats sont vraiment clean. C'est 5 balles récupérées par game. C'est 2 tacles par game. C'est 2 interceptions par game. Agressif, on le voit encore là. 3 dégagements par game, ce qui est très bien. J'ai pas de percentile malheureusement, mais c'est des chiffres que je sais que bon, les balles récupérées par game en tant que défenseur central, quand t'es en haut de 4, c'est bien, lui, t'es à 5. Donc voilà tout. J'ai un bon feeling pour lui. Il vaut seulement 13 millions, je pense, sur Transfer Market. Si je dis pas de la merde, je vais juste regarder, mais il me semble que c'est ce que j'avais. 12 millions. Maintenant, défenseur latéral gauche, j'ai triché un peu. Il a déjà joué là à Brighton. À Strasbourg, il joue pas là, malheureusement. Ça va être Valentin Barco.
Lui, je devais absolument attendre que la liste de l'Argentine sorte. Je voulais savoir s'il allait être pris. Il a été pris, donc voilà tout. Je l'ai mis à gauche parce que je regarde les choix de latéral gauche de l'Argentine. Si tu veux faire un back-to-back, c'est pas avec Tagliafico malheureusement que tu vas le faire. Je pense que c'est la meilleure option pour eux s'ils ne jouent pas dans le milieu de terrain. C'est le joueur en début de vidéo que j'avais dit que j'avais triché un peu. Parce que, bon, il est rendu à Chelsea. Maintenant, c'est club affilié, donc je sais pas, ils l'ont eu pour combien, mais c'est de l'argent qu'ils payent dans leur propre poche, là, ça change rien. On savait que ça allait arriver, c'est maintenant arrivé, malheureusement, avant ma vidéo. J'aurais aimé ça, pouvoir caller avant qu'il y ait un gros move, même si on savait tous qu'il allait avoir un gros move. Mais je pense pas que c'est un joueur très connu du public, un peu. Qui suit un peu le soccer, mais tu sais, qui connaît les gros clubs et tout, mais qui connaît pas Strasbourg, je pense que ça mérite d'être parlé. C'est le joueur le plus versatile qu'il y a dans cette équipe-là. Le fait qu'il soit évalué à, je pense que c'est 35 ou 40 millions, je vais regarder encore une fois, désolé, c'est 35 millions, c'est un peu scandaleux. Vu les prix de d'autres personnes dans ce club-là, je pense qu'il, pour moi, il devrait en valoir 50, 55, 60 même, bref. C'est pas compliqué. La heatmap de ce joueur-là, c'est littéralement partout. Le terrain au complet est rouge et jaune. Il n'y a aucun spot qui n'est pas allé. C'est hallucinant à quel point il est partout. C'est un box-to-box. Comme j'ai dit, je l'ai mis à gauche parce que, bon, je pense qu'il y a de la place à gauche en Argentine, mais évidemment, son meilleur poste et le poste qu'il va jouer à Chelsea, ça risque d'être milieu de terrain. Moi, je vois une progression pareille à celle de Enzo Fernandez en 2022. Un joueur qui jouait à Benfica qu'on connaissait peu ou pas pour certains. Moi, je connaissais peu, mais ça me dit rien. Une bonne Coupe du Monde, c'est fait. Après ça, transfert à la James Rodriguez après une Coupe du Monde incroyable. Transfert de 100 millions un an après. Bingo, c'est fait. Au revoir. C'était peut-être. Si je dis un an, c'était peut-être même pas un an. Bref. Je vois un peu la même trajectoire s'il joue, évidemment. Je pense que l'Argentine, c'est un club qui commence à vieillir. Il y a des trous, donc je pense que ça peut le faire. Les stats, honnêtement, que ce soit défensivement ou offensivement, c'est élite partout. C'est 5 balles récupérées par match. C'est 2 tacles gagnés par match. C'est un dribble réussi par match. 50% de ces dribbles. Toutes les stats sont élites partout. J'ai absolument rien à dire de négatif sur ce joueur. Euh, j'ai hâte de le voir évoluer à Chelsea, même si Chelsea, c'est pas une équipe proche de mon cœur. J'ai quand même hâte de voir un joueur comme ça dans un des meilleurs championnats au monde, si pas le meilleur. Avec une équipe de Chelsea qui se reconstruit et se cherche un peu une identité, je pense qu'il peut fitter là-dedans assez bien. Euh, comme j'ai dit, pour moi, je pense qu'il devrait valoir plus, mais je pense que la Coupe du Monde va complètement le propulser au top, puis sa valeur marchande va prendre une coupe de millions. Donc, ça, c'est vraiment un joueur à regarder, honnêtement, Monsieur Valentin. Milieu de terrain, excusez-moi. Je l'ai mis latéral gauche, mais milieu de terrain, oui. Ensuite, on va bouger au milieu de terrain, justement. Johan Manzambi, même chose que Valentin Barco, le heatmap. Ben, un peu moins défensivement, mais le heatmap est pas mal partout sur le terrain. Court beaucoup moins de kilomètres par match que Barco, ça c'est sûr. C'est pas un vrai box-to-box. Je pense que c'est plus un joueur offensif que défensif. Mais il peut jouer au milieu de terrain tout de même. On l'a vu, malheureusement, elles se sont fait fouetter en finale de la Europa League. Quand tu joues en Europa League comme Unai Emery, tu sais que tu as perdu, donc ça sert à rien. Mais tout de même, c'était le meilleur joueur de Freiburg. Euh, 50 millions à 20 ans, je pense que c'est son année ou c'est son breakout year en ce moment même, mais je pense que la Coupe du Monde peut l'amener ailleurs. La Suisse, on connaît, c'est une très bonne équipe. On va la voir justement jouer contre le Canada. Je pense que c'est une équipe assez complète, mais il y a souvent. Je dirais pas que c'est une équipe vieillissante. Oui, c'est une équipe vieillissante. Je pense qu'il faut être honnête. Mais le milieu de terrain, je trouve qu'il est stable, mais il n'est pas wow depuis plusieurs années. Je dirais depuis les 8 dernières années, on va dire. Donc, je pense qu'il y a de la place pour y aller. Je pense qu'il va y aller. Je pense que c'est un no-brainer. Je pense que si tu es le coach de la Suisse, t'arrêtes de niaiser avec la POC, tu y vas. Les stats offensives, comme j'ai dit, sont totalement absurdes. C'est 2 shots par game, c'est un shot on target. Fait que 50% de ces shots sont on target. Dribble réussi, t'es à 1.5 pour un milieu de terrain, c'est incroyable. Les tacles, t'es à 2 par game, t'es à 5 balles récupérées par game, ce qui est absurde pour un milieu de terrain qui, comme je vous dis, peut jouer défensivement, mais
est pas vraiment utilisé défensivement par Freiburg, même que des fois il est utilisé en second striker, donc en espèce de false nine un peu. Des fois il est utilisé euh, comme milieu offensif. Je dirais qu'il y a pas mal le rôle de free roam, mais honnêtement, profil de joueur que j'adore, ça c'est un high test que tu regardes, il est quand même assez costaud sur le terrain, tu le vois bien bouger. Moi, les joueurs qui sont quand même assez grands, costauds, puis qui savent dribbler un ballon, là, je vais le comparer à quelqu'un qui est zéro comme ça, mais moi, mes styles de joueurs que j'aime, c'est Berbatov, des Pogba, tout ça. Euh, je peux pas le comparer à Pogba, évidemment. Là. Je vais pas faire ça, pas tout de suite, pas immédiatement. Mais je pense que c'est un joueur de qualité. Euh, une équipe comme la Suisse qui va gagner le groupe dans lequel ils sont, parce que c'est pas le Canada, c'est pas le Qatar, puis c'est pas... C'est quoi l'autre équipe déjà? On n'a pas... L'Italie a perdu contre qui déjà? Ah, j'ai un sale blanc. Bref, c'est pas l'autre équipe européenne qui va... Ah, c'est la Bosnie, voilà. Ok, la Suisse finit probablement le groupe avec 9 points. 7 minimum, on va dire. Ils vont faire un bon parcours. Puis je pense qu'il va être une des grosses raisons pourquoi ils vont faire un bon parcours. Puis je pense qu'un joueur comme ça, qui vaut 50 millions, qui est à Freiburg, j'adore Freiburg, bon petit club. Si tu as une offre de 70 millions par je vais dire n'importe quoi, mais un Manchester United, un Liverpool, t'acceptes. Tu poses pas de questions, c'est ta plus grosse vente que tu as faite dans ta life. T'encaisses le cash, t'en redépenses un peu, t'as fait du profit, c'est tout bénef. Donc, je vois bien une bonne Coupe du Monde faire exploser son prix puis aller dans un gros club. Donc, voilà tout. Probablement mon joueur préféré de ce club-là. Ça fait plusieurs semaines que je l'observe puis je me dis, mon Dieu Seigneur, à chaque semaine, sa valeur marchande augmentait. Je me dis, il faut que je fasse une vidéo avant qu'il y ait un transfert annoncé, s'il vous plaît. Donc, j'ai réussi. Euh, j'ai envie de vous dire que s'il joue avec Freiburg en août prochain, euh, je sais pas ce que je fais avec mon corps, mais ça sera pas de quoi d'agréable. On va dire ça comme ça. Donc voilà tout. On va switcher à l'autre milieu de terrain qui joue plus, on va dire, milieu de terrain offensif. Mais je l'ai quand même mis milieu de terrain parce qu'il peut jouer là et il a joué là. Ça va être mon boy Chan Uzun. 20 ans, 45 millions sur Transfer Market. Classique joueur que j'ai décrit que j'aimais. Grand monsieur, bon techniquement avec le ballon, costaud, capable de faire des long shots. En fait, pas capable, c'est sa spécialité, les long shots. Comme je dis, un peu un profil à la Pogba, mais je ne vais pas le comparer à Pogba parce que ça, c'est juste injuste immédiatement dans sa carrière. Mais je joue avec Eintracht Frankfurt, je joue pour la Turquie. Turquie qui, pour moi, s'ils peuvent arrêter de choquer, je regarde le 11 partant, je me dis ça peut aller très loin. Évidemment, on sait que dans les années récentes, c'est compliqué un peu. Gagner tous ces matchs et gagner les matchs qu'il faut gagner, en fait, je pense que c'est plus ça leur point faible. Mais sur papier, la Turquie est juste incroyable. Surtout milieu de terrain, offensivement, j'ai absolument rien à dire de négatif. Monsieur Chan Uzun, offensivement, 2 shots par game. Euh, prend sa chance outside the box toujours. Je veux dire, les stats défensives sont pas, comme j'ai dit, c'est plus un milieu de terrain offensif, donc on va pas trop en parler. J'ai tout dit ce qu'il y avait à dire, honnêtement. C'est juste mon style de joueur. Je pense que dans une équipe comme ça, avec deux autres Wonder Kid, on va dire, c'est un peu dur de faire un nom. Là, évidemment, je parle d'Arda Güler puis Monsieur Yildiz à la Juventus. Je pense que les yeux sont fixés sur eux, mais je pense que Monsieur Uzun peut faire du bruit dans cette World Cup-là. Puis, encore une fois, si la Turquie se rend loin, j'ai envie de dire qu'il va avoir eu un impact à jouer là-dessus. Ensuite de ça, notre numéro 10, qui est probablement un des seuls vrais numéro 10 qui existe encore à ce jour dans le monde du soccer. Nico Paz, 21 ans, 65 millions. Je pense que c'est mon joueur un peu plus connu parce que c'est un produit du Real Madrid. Je crois que le Real Madrid a une buyback clause dessus. Comme Como l'a acheté peut-être 6 millions, je pense. Puis il y a une buyback clause. Je pense que ça serait un no-brainer de le racheter, en fait. Mais ce joueur-là, honnêtement, hey, les stats. 8.50 expected goals. C'est complètement absurde. Quand tu as 8.50 XG puis tu as 12 buts, c'est parce que tu as une touche magique à quelque part. À l'extérieur de la boîte, à l'intérieur de la boîte,
centre, passe clé, je sais pas c'est combien, c'est 1.5 par game, absurde. Como qui a réussi, ou comme, mais je voulais juste pas dire comme, excusez-moi, Como, euh, qui a réussi à se qualifier en Champions League, si je ne m'abuse. Je pense que c'est ça, on finit quatrième en Serie A avec Cesc Fabregas comme coach. C'est incroyable comme résultat. Personne ne l'aurait deviné en début d'année. On s'attendait à une bonne saison, une bonne deuxième saison de Cesc Fabregas, mais pas quatrième. T'enlèves Nico Paz de cette équipe-là, ça finit probablement 15e. Je vais pas vous mentir, c'est le noyau de cette équipe-là. C'est le moteur qui fait avancer l'attaque. C'est la transition du milieu de terrain jusqu'à l'attaque. C'est lui qui touche à tous les ballons. C'est un maestro. C'est un vrai numéro 10. Il n'y en a plus beaucoup de nos jours. Donc, ça fait du bien d'en voir. Euh, pour vrai, je regardais... Bon, évidemment, il joue avec l'Argentine. Ça risque d'être compliqué. Les seuls games qui a été titulaire, c'est quand Messi prenait une petite pause. J'espère que le coach de l'Argentine, encore une fois, va être intelligent. Puis il va pas faire jouer des gars comme Thiago Almada, tout ça, là, quand t'as un Nico Paz. Arrêtons. Si Nico Paz est titulaire dès la deuxième game, on va dire, je pense que l'Argentine ont infiniment plus de chances de faire un repeat que si on met un Thiago Almada ou un... Hey, j'ai vu encore le fils de Simeone qui est là tout de suite. Hey, cette équipe-là, soyez intelligents, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, Nico Paz, on sait c'est un génie, un maestro, mais j'étais obligé de le mettre dans cette liste-là parce que si je le mettais pas, puis il explosait, ben, je m'aurais senti mal de ne pas l'avoir dit alors qu'on sait tous. Mais je pense que c'est mon joueur le plus populaire de cette vidéo-là. Comme j'ai dit plus tôt, ça reste un produit du Real Madrid. Je pense que tout le monde le connaît de là. Sa valeur marchande a augmenté de comme 50 millions en un an et demi. C'est un génie en plus, beau gosse. Un Argentin, blond chantin aux yeux bleus. Bizarre tout ça. Bref. D'après moi, je vais pas spéculer peut-être des descendants allemands des années 1945 peut-être. En tout cas, bref. Donc, on va arrêter de spéculer puis on va rentrer chez les attaquants. Mon attaquant préféré que j'ai collé dès le début de saison. J'ai des textes. Ceux qui me croient pas, venez m'attaquer, je vous envoie ça, je m'en fous. J'ai dit que ça allait être un des meilleurs wingers cette année, qu'il fallait l'attendre. Je sais pas à qui j'ai texté ça. Ça doit être Raph. Raph, back me up, my guy. Yann Diomandé, Côte d'Ivoire, 19 ans, évalué à 90 millions. Puis même s'il était évalué à 90 millions, je crois encore que pas assez de monde le connaisse. Il n'est pas évalué à sa juste valeur. Je pense personnellement parce que c'est un joueur de Bundesliga qui joue pas au Bayern, qui joue pas à Dortmund, qui joue à Leipzig, qui ont de la misère récemment. Mais ça reste un très bon club allemand, je ne vais pas dire le contraire. Mais c'est aussi un joueur africain. Je pense que la moyenne générale de connaissances sur les joueurs africains est plus basse qu'un joueur européen. Je pense qu'on ne va pas se mentir. Moi, en revanche, c'est le continent où je regarde le plus les joueurs, les prospects. Donc, je l'ai vu venir. Comme je vous ai dit, je suis assez fier de celle-là. Honnêtement, stats offensives sont insane. C'est encore une fois 7 expected goals. Il a fait 12 buts. Donc, t'es efficace à quelque part. Mais la stat qui me choque, dribble réussi par game, on va arrondir à 4. Énorme. Énorme. Ça n'a pas de bon sens. 60% de ses dribbles sont réussis. Donc, non seulement c'est peut-être un des joueurs les plus rapides de la Coupe du Monde, donc il peut te battre de vitesse, mais il peut aussi te mettre un bam! Il est déjà parti, au revoir, t'es dans le dust. Là. Écoute, faut juste. Le joueur évalué à 90 millions, c'est pas pour rien. Mais faut juste aller voir des clips. Vous allez voir. C'est un. Je peux pas comparer ça à ça parce que c'est pas le même type de joueur, j'allais dire. C'est comme un saint maximin, mais qui est capable d'avoir le produit
de finalité, donc un but ou une passe, mais aussi qui est constant puis qui a de la vitesse. Hey, mais je suis en train de donner des grosses fleurs à Saint-Maximin en ce moment, mais on comprend que Saint-Maximin, ce que je veux dire, c'est bat son gars un contre un n'importe quand. C'est même pas une question. T'es un défenseur, t'as Saint-Maximin devant toi, t'es cuit. Mais après, Saint-Maximin, son problème, c'est qu'est-ce qu'il fout avec le ballon. Il attire 9 mètres au-dessus, il rentre une fois sur 50, une passe de merde ou une assist une fois sur 25. Diomandé te bat et rentre dans ta surface, il y a une dinguerie qui arrive, c'est sûr et certain. Puis s'il n'y a pas de but, c'est pas de sa faute. La plupart du temps, j'ai envie de dire. Bref, pour être évalué 90 millions à 19 ans, alors qu'au début de la saison, t'en valais 15, c'est une dinguerie. Allez voir des clips, je vous dis, c'est le meilleur dribbleur en ce moment. C'est un top 5 ailier, j'ai envie de dire, au monde. Je pense que je suis pas très bold en disant ça. Je pense que... Allez juste voir des clips, honnêtement, si vous connaissez pas. Peut-être que aussi, je vous sous-estime la population mondiale. Puis en disant que vous le connaissez pas, mais je pense que c'est pas un joueur très connu. Puis je pense qu'il est pas évalué à sa juste valeur, honnêtement. Euh, Tu joues à Leipzig. Leipzig, on sait, c'est un club de recrutement, profit, recrutement, profit, recrutement, profit. Ça vient, entre autres, en fait, c'est un club affilié à Salzburg qui fait la même chose. Je peux pas dire la même chose, par contre, de New York Red Bull. Ça, je pense qu'on s'en bat un peu les couilles. Mais tout ça pour dire qu'une équipe comme... Qui a besoin de winger dans la vie? Bref, une équipe avec beaucoup d'argent t'appelle Leipzig puis dit Hey, Diomandé, 110 millions sur la table. J'ai envie de dire que tu refuses pas. Donc, je pense pas que Leipzig sont en Bundesliga pour gagner la Bundesliga et gagner la Champions League. Là. Je pense qu'ils sont là pour faire du profit, profiter de la vie. Voilà. Donc, si Diomandé est encore à Leipzig au mois de janvier prochain, après le mercato du mois de janvier prochain, lui, je vais lui donner un peu plus de jeu parce qu'il coûte cher. C'est dur pour un club de récupérer autant d'argent aussi vite, je pense. Encore une fois, je sais pas ce que je fais avec mon corps, mais je veux pas le savoir. Donc, Diomandé, vous voyez, j'ai beaucoup de passion quand je parle de lui. Quel homme. On va switcher à un autre produit des clubs Red Bull, donc qui joue à Salzburg cette année. Kerim Halajbegovic a dit, mon boy, qui est bosnien. Mon barber pourrait peut-être plus me le dire, mais j'ai pas aimé la traduction. Comment la madame le disait sur Google Traduction. Je suis pas capable de le répéter, donc j'ai envie de dire que je dois pas être si loin que ça. Heatmap complètement à gauche, c'est un left-winger, 18 ans, vaut 22 millions. Pourquoi il y a un signe de Bayer Leverkusen à côté? C'est qu'il a été acheté au mois de janvier. Je pense que c'était à 7 millions. Quelle dinguerie ça d'ailleurs. Puis va débuter dès que le mercato commence au mois de juillet, va débuter son début de pré-saison avec le Bayer Leverkusen. Encore une fois, vous connaissez mon profil. D'ailleurs, la Bosnie qui est dans le groupe du Canada, donc on va le voir jouer. Donc vous allez comprendre ce que je veux dire quand monsieur... c'est quoi son nom? Monsieur Johnston va se faire cook à droite, vous allez voir. Euh, Grand, lengthy, doit faire 6 pieds 2, 6 pieds 3. Extrêmement bon avec le ballon, encore une fois. Même chose. Je peux pas dire qu'il a clock in beaucoup de minutes. Ça reste un jeune joueur. Je pense qu'il est venu mi-saison un peu. Ou dans on va dire le 2 tiers de la saison euh, en tant que régulier, titulaire régulier. Mais les stats défensifs, j'en ai rien à foutre. C'est un left winger, donc je vais même pas en parler. Mais offensivement, c'est beau. Tout ce que je vois en peut-être une vingtaine de games, c'est 5 XG, 5 XA, donc expected assist, qui est très bon. Les dribbles, c'est 2 par game. C'est très beau. Tout est clean offensivement. Je pense que ça aussi, c'est plus un... Dans mon cœur, c'est plus un récipient du high test, je devrais dire, que d'autres choses. Les stats, je m'en fous un peu quand t'as pas joué beaucoup de minutes. Classique high test. Pour ceux qui me connaissent, moi, où je trouve mes pépites comme ça, c'est la Ligue du Pays-Bas que j'adore, la Eredivisie, et Salzburg. J'ai toujours été un fan de Salzburg. Quand Sadio Mané s'est fait acheter par Southampton, je savais que ça allait être une dinguerie.
quand Naby Keita s'est fait acheter par le club affilié Leipzig, je savais que ça allait être une dinguerie. Finalement, ça n'a pas tant été une dinguerie, mais bon, on comprend le parcours qu'il y a eu. Ça s'est compliqué à Liverpool, mais je savais que ça allait être bon. Haaland, même chose. Quand tu vois que le gars est rendu à 12 buts en 8 games, tu te dis, bon, on va aller voir des petites games, des petits clips. Tu vois que c'est un robot, tu sais que c'est assurément. Puis en plus, il se fait acheter par Dortmund après. Dortmund, j'ai envie de dire, il achète pas n'importe qui. Donc bon, à la seconde que je l'ai vu être un titulaire régulier avec les stats qu'il mettait, je suis allé jeter un coup d'œil. Je suis tombé en amour avec direct. En plus, ça tombe bien. Ça joue contre le Canada. Donc, comme je vous dis, vous allez pouvoir le voir de vos propres yeux. Les fans canadiens qui vont écouter les matchs du Canada. Euh, je pense que tout a été dit honnêtement. Puis je pense que bon, pour un club comme Bayer Leverkusen, une bonne année en tant que joueur semi. Je pense pas qu'à 18 ans, il va s'établir comme un starter, même si je pense qu'il a le talent pour le faire. Je pense que Bayer Leverkusen, je pense pas. Ce que je veux dire, c'est que je pense pas que ça va être son gros move de carrière, surtout pas à 7 millions. Je pense qu'il y a un autre move qui s'en vient après, évidemment. Je pense pas que tu vises Bayer Leverkusen quand tu as 18 ans, puis tu te fais. Tu starts pour ton pays en Coupe du Monde, puis t'es un des plus gros Wonder Kids du réseau Red Bull. Donc, bon, voilà tout. Donc, je pense que la Coupe du Monde peut l'aider. Je pense que ça va l'aider. Puis, un groupe faible, comme ceux qu'ils ont en ce moment avec le Qatar, le Canada et la Suisse, peut-être possiblement un match éliminatoire en tant que deuxième de groupe ou meilleur troisième. Et pour finir, encore une fois, un joueur de 19 ans qui a clock in, je pense qu'il est évalué à 45-50 millions, qui a clock in aucune minute ou presque, simplement du high test. Je vais essayer de retrouver la date. Là. Il avait joué un match contre Liverpool, il était rentré. Je pense que c'est dans le temps des fêtes. Je regardais un match de Liverpool parce que Liverpool est mon club, évidemment. Il est rentré à 60e minute. Il a couru le terrain au complet. Il a smacké sa barre transversale. J'ai dit Who the fuck is that guy? Je suis allé faire mes recherches. Il vient de Botafogo, si je ne m'abuse. Est-ce que c'est ça? Non, excusez-moi. C'est Vasco da Gama. Je me suis trompé de noir et blanc. Bref. Équipe brésilienne. Vient directement du Brésil. Il ressemble pas du tout à un Brésilien, je trouvais. Il me donnait un vibe d'anglais, en fait. Mais quand j'ai vu le nom Ryan, bon, tu te poses pas 1000 questions, tu sais d'où ça vient. Je t'avais fait mes recherches. Le flair que ce joueur-là a, le fait qu'il s'est fait sélectionner à 19 ans dans une équipe du Brésil avec l'attaque qu'ils ont, j'espère que c'est pour le faire jouer. Malheureusement, c'est peut-être le joueur que je gamble le plus parce qu'il risque de ne pas avoir assez de place. Je pense qu'il est trop tôt, il est trop jeune. J'espère. Mais si c'est pas le cas, la saison prochaine va quand même prouver que sa valeur va exploser. Ce sera peut-être pas à cette Coupe du Monde-là. Mais ça reste que c'est un joueur qui va à la Coupe du Monde qu'il faut regarder l'année prochaine. Peu importe dans quelle équipe il joue. Je pense qu'il va rester à Bournemouth. À moins que le changement de coach, ça le débuzz, puis Bournemouth décide de faire un ménage, puis faire le plus de profit possible, puis retool. C'est possible. Mais pour moi, ce joueur-là, comme je vous ai dit, il n'a tellement pas joué, j'ai pas de stats. Là, les stats servent à rien. Même tous les joueurs que j'ai nommés, je trouve que les stats au soccer, ça sert à rien. C'est un sport de high test, honnêtement. Peut-être juste les milieux de terrain que tu peux voir, bon, les balles récupérées, tout ça, c'est bien. Offensivement, je m'en fous un peu. Faut que tu regardes des games pour voir. Puis ça, j'ai regardé une coupe de games de Bournemouth après parce que ça reste que Bournemouth, c'était une équipe quand même bien bâtie, bien coachée cette année. Euh, Toutes les fois que je l'ai vu jouer, c'est une dinguerie. En plus, moi, j'adore un joueur, parce que mon joueur préféré de tous les temps, c'est Robben. J'adore un joueur gaucher qui joue plutôt à droite. Je pense qu'il a joué plus de fois. Il est rentré plus de fois en tant qu'ailier droite que buteur. J'adore un joueur qui est gaucher, qui est à droite, qui coupe à l'intérieur, puis qui essaie de la finesse dans le coin à gauche. Là. J'adore ça. Je suis tombé en amour avec 2 secondes après l'avoir vu. Comme je l'ai dit, il est rentré, il a fait le terrain au complet, il a failli me niquer. Mais quand je dis il a failli me niquer, c'est Liverpool parce que oui, je fais partie de l'équipe. Honnêtement, allez voir.
par vous-même. Regardez le type de joueur que c'est. C'est un grand gars, c'est un gaucher qui peut jouer à droite, qui peut jouer buteur. 19 ans quand même. Passer de la Ligue du Brésil en Premier League, puis quand même, tu sais, c'est pas... Je dis que je parle pas de stats parce que, bon, pour moi, ça importe plus au soccer. Je pense que c'est le sport que ça importe le moins de tous les sports. Mais c'est quand même 5 buts en 13 matchs en Premier League. Là. C'est pas rien. C'est pas... Tu sais, c'est 13 titularisations. Excusez-moi, ça a été compliqué. C'est 5 buts, 2 passes. C'est pas rien quand même. On est en Premier League ici. Là. C'est pas n'importe quelle ligue. 19 ans. Imaginez, il va avoir l'air de quoi à 25. Moi, c'est ça qui me fait capoter des joueurs comme ça. C'est s'il a la même âge qu'Hendrick, puis il fait quasiment la même chose, mais on n'en parle pas. Est-ce que je dis que c'est Hendrick? Non. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Bref. Donc voilà tout. C'était mon dernier joueur. Je pense que tous ces joueurs-là, le 11 collectif ensemble, je pense que leur valeur marchande va augmenter. Dans le fond, mon but de faire cette vidéo-là, c'est vous montrer des joueurs qui vont exploser et qui peuvent peut-être aller dans des grands clubs d'ici 1 à 2 ans, on va dire. Évidemment, il y en a que ce ne sera pas des grands clubs. Mais bon, ça reste que si Hanbom Lee ou Lee Hanbom, je pense que ça se prononce à l'envers en coréen, donc je vais le faire correctement. Je dis pas qu'il va jouer au Real Madrid dans 1 an. Mais si dans 1 ou 2 ans, on peut le voir dans un club comme Dortmund, Lazio Rome, des clubs comme ça un peu qui vont jouer la Europa League, Conference League. Moi, je suis content, j'ai fait mes devoirs, puis j'ai vu la trajectoire avant qu'elle se soit produite, donc je serais satisfait avec ça. Donc voilà tout. Coupe du Monde qui commence le 11 juin. Évidemment que votre boy va faire un classement de tous les matchs un par un. Les groupes vont ressembler à quoi? Qui va passer avec le différentiel de but, excusez-moi? Qui va aller en phase éliminatoire? Qui va gagner les phases éliminatoires? Qui va se rendre en quart de finale, demi-finale, finale? Et qui va gagner la finale, évidemment? Je suis pas n'importe qui quand même, je fais pas les choses à moitié. Ça s'en vient. J'en ai déjà fait un peu, on va dire, provisoire. Avant de savoir les équipes officielles, ça allait être quoi, parce que ça peut changer. Comme, disons, on va dire, l'Angleterre, mon opinion a changé un peu. Je pense qu'il y a beaucoup moins de talent, il y a plus de gamble, un peu moins de confiance. Donc, est-ce que je vois l'Angleterre aussi loin que je la voyais avant? Je pense pas. Mais ça reste quand même que, bon, l'Angleterre est une bonne équipe, donc je vais pas complètement la discarter et l'oublier, mais vous comprenez ce que je veux dire. Les équipes prennent leur sweet time. Surtout les clowns en Algérie, là, désolé pour mes Algériens qui m'écoutent, s'il y en a qui m'écoutent, mais c'est n'importe quoi, c'est un bordel là-bas. Là. Le coach convoque les joueurs un par un sans donner de liste. Donc là, les journalistes se cantent à l'aéroport et voient les joueurs arriver, donc savent qui a été pris. C'est ridicule. Là. Je sais même pas ça sert à quoi. Là. Comme un gars comme moi qui veut analyser, comprendre tout ça. Je sais même pas qui est là. Genre, en ce moment, il y a comme 11 joueurs qui ont été photographiés sur 26. Là, c'est n'importe quoi. Là. Bref. Puis il y a d'autres équipes qui vont juste attendre à 7 jours avant la Coupe du Monde parce que why not? C'est vraiment bon pour la préparation. Donc, shout out à toutes mes teams qui ont annoncé leur squad officiel depuis le... honnêtement, il y en a, c'est depuis le 15 mai. Shout out à eux. Donc, voilà tout. Si vous êtes encore là en ce moment, like, subscribe. Commentez, évidemment. Le sport, c'est fait pour être discuté, comme je le dis à chaque fois. Je pense que c'est ma partie préférée de faire ces vidéos, c'est de discuter. Puis, on se revoit dans pas trop long pour une autre vidéo sur la Coupe du Monde. Il risque d'en avoir beaucoup. Il risque d'avoir aussi beaucoup de résumés, comme je faisais au football à chaque fin de semaine. Voir qu'est-ce qui s'est passé dans les matchs et tout. Donc, voilà tout. Sur ce, je vous dis goodbye.